Bienvenue dans ce premier podcast où il y aura Alex, moi-même et Yannick. Yannick. Nous allons répondre à toutes vos questions, toutes les questions possibles et imaginables. On en parlera un peu plus tard sur les différents sujets en particulier. Pour commencer, Yannick va nous présenter un peu son parcours. Alors j'ai commencé comme un apprenti cuisinier. J'ai fait pendant 2 ans. Malheureusement après je suis tombé en burn-out. Suite à ça, j'ai dû me reconstruire un petit peu. Donc j'ai laissé une année pour me reconstruire et puis pour essayer de passer outre ce burn-out. Par la suite, j'ai fait électricien de réseau. Et puis en fait, j'ai toujours voulu bosser dans le sport. Je me suis dit, je vais commencer par faire un CFC avant tout. Parce qu'il n'y avait pas de CFC d'instructeur fitness à l'époque. Et je voulais me diriger vers le fitness. J'ai fini mon CFC et à peine 3 mois après, je me suis dirigé vers le coaching sportif. À l'époque, il y avait juste le brevet d'État à Berne. Pour passer ce brevet, il fallait valider 2 ans de stage dans un club, en validant quelques cursus à l'intérieur. Si on n'a pas de CFC, c'était 4 ans, à condition qu'on ait 18 ans. Donc après ce stage de 2 ans, en tant qu'employé, je me suis dit, on attaque directement en tant qu'indépendant. C'est là que je me suis lancé comme indépendant dans le coaching sportif. Mais vu que j'avais une base aussi alimentaire, je me suis dit, pourquoi pas mettre aussi du coaching alimentaire, donc du conseil alimentaire. J'ai mis un petit peu tout ça en place. C'est là que j'ai commencé coaching sportif et alimentaire jusqu'à l'obtention de mon brevet fédéral. À l'obtention de ce brevet fédéral, je me suis dit, on va continuer un petit peu la formation. J'ai laissé une année ou deux pour m'habituer un petit peu à ce boulot. Et puis par la suite, je me suis dirigé vers la naturopathie. Où on s'est rencontrés. Où on s'est rencontrés, exactement. On en parlera après. Ouais. Et donc là maintenant, ça fait 5-6 ans que tu es indépendant et tu travailles même avec ta chère et tendre épouse. Exactement. Et on en parlera aussi après, chère et tendre épouse, qui te ressemble un petit peu sur quelques points de vue. Effectivement, effectivement. Alors passons à ma présentation, mon parcours. Après mon école obligatoire, j'ai commencé l'école des métiers en vue d'obtenir mon CFC d'informaticien. Très vite, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas plus que ça l'informatique, mais comme l'école des métiers permet un tronc commun pendant une année entre l'informatique, l'électronique et l'automation, je suis passé dans le CFC d'automaticien et j'ai terminé mon CFC d'automaticien dans le système normal, entre guillemets, le système dual. Ensuite, après l'obtention de mon CFC, j'ai fait mon armée. J'étais parti pour faire l'armée en une fois, en 300 jours. J'ai basculé en service court et finalement j'ai basculé en pas de service du tout pour passer au service civil. Après ça, je me suis lancé comme un indépendant, comme détective privé. J'ai fait ça pendant un petit moment, j'ai très rapidement basculé dans les assurances, dans la lutte contre la fraude de l'assurance et j'ai fait ce boulot pendant 5 ans. Ensuite, j'ai eu des soucis de santé avec mes jambes qui m'ont obligé à changer de voie. Et maintenant, je suis parti dans ce diplôme fédéral, là où j'ai rencontré Yannick, à l'EPSN. L'EPSN qui veut dire École professionnelle suisse naturopathe. Presque c'est pas ça. École professionnelle supérieure de naturopathie. Oh là là, il sait même pas le nom de son école. Alors là, la semaine passée, je ne savais toujours pas non plus ce que ça voulait dire. Ok, alors comment est-ce que je vois Alex? Ça fait toujours rire parce que Alex, pour beaucoup de points, est bien différent de moi. Mais ça ne veut pas dire pas complémentaire du tout. Alex, ce que j'aime bien chez lui, c'est que, pas qu'il a rien à foutre de l'être humain, hein. C'est marrant ça, ce petit point, mais il va être plus tenté à se concentrer sur la problématique de ses clients plutôt que le côté relationnel. Mais il est tellement passionné par ce côté problématique que derrière, il va développer un instinct relationnel. Je sais pas si ça se comprend un petit peu ce que je dis là. Oui, je comprends, ça, c'est un peu ça. Effectivement, les gens, les écouter pleurnicher un moment, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais la vraie problématique qu'il y a derrière, c'est ça qui m'intéresse. J'ai envie de pouvoir optimiser leur situation. Oui. Alors que moi, je vais vraiment essayer de comprendre un petit peu la personne avant de comprendre la problématique. Mais ça se rejoint en fait. Oui, c'est juste qu'on fait les choses pas dans le même ordre. Ouais. Souvent, lorsqu'on discute, à un bon moment, puisque on a souvent l'occasion de discuter lors de nos trajets en train ou en voiture, on est d'accord sur exactement la même chose, le même processus, mais on en tire la conclusion totalement opposée. C'est assez intéressant parce que ça prouve vraiment qu'on peut avoir des avis différents et quand même s'entendre. C'est pour ça qu'on voulait aussi peut-être vous en faire profiter par le biais de ce podcast, parce que d'avoir des avis différents sur un sujet pourrait permettre de développer un peu cet esprit critique qu'on perd dans la vie de tous les jours maintenant, surtout dans la société actuelle. Oui, et Yannick est vraiment très à l'écoute des gens pour ça, et il va vraiment au fond des choses, il est très curieux, et il a une très bonne mémoire. Lors des premiers cours de naturopathie, je me demandais vraiment qui c'était ce gars avec sa queue de cheval qui l'avait
toujours ouvertes et on avait l'impression qu'il savait un peu mieux que les profs, mais c'était pas pour se la péter, il voulait juste apporter des précisions, apporter des contre-indications, des contre-exemples à n'importe quelle situation. Donc il est vraiment très ouvert à aller fouiner. Il fonctionne beaucoup à l'instinct aussi, il n'est pas du tout à prévoir les choses. Alors que moi j'adore les choses super structurées. Il est tout le temps à vraiment pas se poser de questions. Là, par exemple pour ce podcast, moi ça fait des jours et des jours que je me demande comment on va faire, quel micro on va employer, dans quelle pièce on va faire. Yannick par contre, non, alors il a dit ouais j'ai acheté le micro que tu m'as dit d'acheter et puis j'ai acheté de la bière et puis on verra bien où ça nous mène. On a deux approches très différentes et qui seraient très complémentaires. Ouais, bah, ce qui est marrant, c'est que je retrouve cette relation aussi que j'ai avec ma femme. Ce qui te fait bien rire. Oui. C'est que dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Ma femme qui va prévoir les choses, moi je vais faire plutôt à la one again. Et ça ne veut pas dire que ça se complémente pas. Moi je pense plutôt que ça développe des choses très intéressantes. C'était effectivement assez perturbant lorsque j'ai rencontré Morgane, la femme de Yannick, que je me suis rendu compte que c'était pas mal, on va pas dire moi avec des seins, mais elle va même encore plus loin que moi. Elle est vraiment super organisée, super structurée. C'est pour ça qu'elle a ce prénom, Morgane, parce que m'organise quoi. Oui, alors comme vous allez très vite le remarquer, Yannick est très très fort pour les blagues de merde. On vous a expliqué notre parcours, on vous a expliqué où on en est, où on s'est rencontrés. Maintenant, voyons où on va. Pour ma part, je suis actuellement en train d'organiser le premier salon de la bière qui aura lieu l'année prochaine. Mais à côté de ça, j'ai toujours envie d'apprendre car je n'ai pas cessé d'étudier d'une façon ou d'une autre. Je n'en ai même pas parlé durant ma présentation, je crois, de l'hypnothérapie. Juste, Oui, l'hypnothérapie. parce que en fait c'est ça qui a intéressé Yannick à la base, mais j'oublie souvent d'en parler. Lors de ma convalescence après mon opération, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute et j'ai pratiqué pas mal de temps comme hypnothérapeute avec différents cas. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait pas plus que ça de m'occuper des régimes alimentaires pour les pertes de poids et ce genre de choses. Je préférais les versions un peu plus compliquées. Et c'est après ça que je me suis rendu compte que l'optimisation de système, ça me plaisait beaucoup. Et les choses très curieuses, très problématiques qui me permettaient de continuer à apprendre. Alors que d'avoir fait une ou deux problématiques de régime alimentaire, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Alors maintenant, j'ai l'organisation de ce salon de la bière, les cours de naturopathie et l'hypnothérapie. J'aime bien les cas vraiment complexes puisque mon but par la suite, c'est de faire des choses un peu plus larges. Je me suis rendu compte de deux choses. Je n'ai plus envie de convertir mon temps en argent. Je préfère moins gagner d'argent et plus m'éclater, apprendre des choses, faire des podcasts avec Yannick, et faire des choses qui par la suite me rapporteront peut-être de l'argent ou pas. Pour l'instant, je préfère aller dans cette direction-là plutôt que de vraiment convertir mon temps en argent. La deuxième chose, c'est l'optimisation de système. J'adore ça. Si on regarde comment je vois ma formation, je suis sans arrêt en train de trouver des nouvelles façons d'étudier. J'ai fait des podcasts pour la phytothérapie, j'ai fait des vidéos pour l'anatomie, j'ai fait des cartes électroniques pour pouvoir apprendre plus facilement. J'essaye vraiment d'optimiser mes études, de tout le temps optimiser les choses. Alors pour la suite de ma carrière, entre guillemets, je vais me concentrer là-dessus. Optimiser les choses, optimiser les systèmes et arrêter de convertir mon temps en argent. Bah pour ma part, en fait, je crois sincèrement que dans la vie, on peut pas tout faire. Alors, si on veut développer quelque chose, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. Alors, c'est pour ça que je sais que je suis bon dans mon travail, le sport, l'hygiène de vie, etc. Mais mon but, c'est de développer quelque chose, développer une structure, développer un business derrière, développer pas mal de choses. J'aime bien développer, en fait. Et j'ai envie de m'entourer de ces gens-là. Alex en fera partie par rapport à ça, par rapport au podcast, parce que vu que c'est les problématiques et puis l'optimisation de systèmes qui l'intéressent, ça colle tout à fait à ce que moi je fais pas. Alors c'est pour ça que ça va matcher. Pour ma part, où est-ce que je veux aller? Je veux que les gens évitent ce à quoi j'ai dû passer moi, donc tout ce qui est burn-out. Je veux les aider dans leur hygiène de vie, non pas en leur donnant de l'information banale et puis en les rendant dépendants de moi, mais en les rendant le plus possible indépendants. C'est par le biais de ces podcasts, du blog que j'ai mis en place avec ma femme et des informations que je donne dans la vie de tous les jours que j'ai envie que les gens se développent. Dans la société actuelle, on ne tend pas vers l'indépendance. On tend vers la dépendance. On a juste à regarder un petit peu les coups de pub, etc. On est de plus en plus dépendant. Alors c'est ce petit truc en plus qui peut sûrement les aider. C'est vrai que la dépendance, c'est un point
assez important pour moi. Comme je te l'ai déjà dit, j'ai pas envie de voir les personnes que tu m'envoies éventuellement pour l'hypnothérapie pendant des mois et des mois et des mois. J'ai envie qu'ils soient indépendants très vite et qu'ils comprennent très vite ce qu'ils ont à faire et qu'après ils se contentent d'écouter des enregistrements et qu'on se revoit juste pour faire des petits raccords. Car contrairement à toi, pour ce qui est de leur aspect physique, où ils ont vraiment besoin de toi pour pouvoir faire ces petits ajustements, faire des bons mouvements, être sûr de ne pas se faire du mal, que tu puisses les corriger en permanence. Moi, je les ai écoutés me parler d'eux pendant 1 heure. Après, je connais leurs problématiques et ils peuvent juste me parler au téléphone des problèmes qu'ils ont et ça me prend beaucoup moins de temps. C'est pour ça que j'ai vraiment envie qu'ils soient super indépendants, les gens. Une notion que je trouve super importante et que je le dis tout le temps dans tous mes articles quasiment, c'est la notion d'esprit critique. Donc c'est ça le but, justement d'avoir 2 personnes qui pensent différemment dans un même podcast, c'est de développer votre esprit critique, d'avoir des avis différents. C'est sur ce quoi on va axer vraiment par la suite. Passons aux choses sérieuses. De quoi on va parler dans ce podcast? Là, nous sommes à l'épisode 0. Les prochains podcasts, ça sera plus de la réponse à vos questions. Nous sommes ouverts à tout type de sujet. Par exemple, tout ce qui est en sujet par rapport à notre formation, la naturopathie, les différentes thérapies, par rapport à mon travail lié au sport, même les questions au niveau relationnel, que ça soit pour votre famille ou pour vos amis ou dans votre couple. Si vous voulez poser des questions à 2 gros bêtas qui seront très heureux de pouvoir vous donner des conseils, n'hésitez pas. Le but de ce podcast, c'est de traiter aussi des études scientifiques par rapport à vos questions, de regarder ces études scientifiques et donner notre avis par rapport à ça. Donc vous aurez toujours les études scientifiques liées à ce que vous nous demandez. N'hésitez pas à nous employer pour fouiller à votre place. Si vous avez des questions à propos d'un sujet en particulier, j'adore me taper des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de résultats d'études des différentes universités. Je les épluche volontiers pour vous et on en parlera dans le podcast. Et pour ma part, j'adore donner un peu mon avis un peu plus empirique. Voilà, moi j'ai de la peine à donner mon avis selon mon instinct. Yannick, pour ça, il n'a aucun souci. Moi, je préfère m'appuyer sur des études solides qui ont été faites. J'ai bien conscience que ces études, elles ont été faites dans une démographie bien précise. On va essayer de prendre ça aussi en compte. Sinon, même si vous avez des emmerdes dans votre travail et que vous ne savez pas comment gérer ces conflits, n'hésitez pas avec ça non plus. On a déjà eu dans notre brève carrière d'employés différentes problématiques qui nous ont aidés. Dans le cadre du service civil, j'ai aussi suivi un cours de 5 jours de gestion sans violence des conflits. Je ne sais pas si ça va pouvoir vous servir, mais en tout cas, notre avis, on peut vous le donner. Et il y a un point qui peut être intéressant à vous donner, c'est tout ce qui est en tant qu'indépendant. Si maintenant vous avez des objectifs à vous lancer vraiment en tant qu'indépendant et tout, nous sommes 2 jeunes de 29 ans qui pouvons vous aider par rapport à ça. Oui, c'est juste que quand on s'est lancé, il y a 5, 6 ans, 5, 6, 7, 8 ans. Exact. Il n'y avait vraiment personne qui était là pour nous aider. Maintenant, je viens de suivre le module 5 de notre école pour la gestion d'entreprise. J'aurais adoré avoir ce cours il y a 8 ans. J'ai dû apprendre tout seul au niveau des assurances, des 3e piliers, de la protection des personnes, de la protection des données, de la gestion financière d'une entreprise, de toutes ces choses-là. On peut vous aider si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des exemples de sujets que nous pourrions aborder sont par exemple des questions sur les différentes thérapies. Si vous voulez savoir ce qu'est la gémothérapie, l'hypnothérapie, la nutritothérapie, ne commençons pas le débat maintenant. Vous pourriez aussi demander à Yannick toutes les questions au niveau du sport. On entend tout et n'importe quoi sur le sport. Yannick vous répondra que ça dépend. À chaque question que vous allez lui poser, il commencera par « ça dépend ». Pourquoi ça dépend? Simplement, nous sommes des êtres humains et puis nous fonctionnons tous différemment. Donc, il faut prendre ça en compte. Et puis, pour chaque personne, il y aura une réponse différente. Il va falloir trouver ce qui vous intéresse dans ce qu'on va vous dire et puis le garder pour vous. Si par exemple, vous voulez faire du sport le matin en vous levant sans déjeuner, peut-être que ça pourrait vous convenir, peut-être pas. Yannick pourrait vous répondre quels sont les facteurs déterminants pour tel ou tel choix. Il y aura peut-être des questions sur l'hypnothérapie, vu que Alex travaille là-dessus. Les éventuels risques, comment ça fonctionne, comment ça marche. Plein de questions par rapport à tout ce qui est là-dessus, sur ce sujet. Pour ce qui est de l'alimentation, servez-vous de Yannick, puisque non seulement il connaît l'aspect technique nutritionnel, mais il a aussi fait un apprentissage de cuisinier. Donc il sait non seulement cuisiner sain, mais cuisiner bon. Ne pas sous-estimer cette notion du plaisir. Dans la vie de tous les jours, on fait tellement de choses par obligation que si maintenant on omet ce côté plaisir, c'est un non-sens. Yannick prend la nourriture vraiment très
très au sérieux. Je peux vous garantir qu'en passant tous mes week-ends avec lui, je m'en rends bien compte. Si vous regardez dans son agenda, il y a même des plages qui sont nommées manger. Oui, exactement. Dans la semaine. C'est important hein, de bien planifier votre semaine. Pourquoi pas mettre quand on doit manger hein. Voilà, tout à fait. Si vous êtes un jeune, entre guillemets, qui sort de l'école obligatoire et qui ne sait pas quoi faire, vous pouvez aussi nous poser des questions. On vous parle volontiers des différents métiers possibles, puisque dans le cadre de mon précédent travail, j'ai dû apprendre pas mal de jobs différents, pas mal de descriptions de travaux différents. Voilà, je pense qu'on arrive au bout du podcast. Exactement. Vous pouvez nous contacter pour nous poser vos questions, soit en laissant un commentaire sur YouTube, soit en nous envoyant une note audio sur Anchor. Si vous nous transmettez la note audio, on va la passer dans le podcast, ou vous pouvez nous dire dans la note audio que vous ne souhaitez pas qu'on la passe dans le podcast. Ou plus simplement, vous pouvez nous décrire votre question sur yannickalex@gmail.com. Yannick et Alex@gmail.com. Juste. On vient de créer l'adresse, alors c'est pour ça que j'ai un peu bafouillé. Voilà, n'hésitez pas à nous écrire, on attend vraiment plein de questions, on va essayer de répondre à toutes les questions possibles. Alors une très bonne fin de journée ou une très bonne journée à vous. Magnifique.